Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui des ampoules connectées de la marque Benexmart ou Zemismart, c'est une marque associée. Ce sont des MR16 Zigbee. Au niveau des caractéristiques, elles vont fonctionner avec 12 volts en entrée, il vous faut donc un transformateur. Elles vont développer 5 watts. Ce sont également des RGBW, donc c'est-à-dire du 16 millions de couleurs, qui vont fonctionner avec votre assistant vocal Alexa ou Google Assistant. Pour cela, en fait, il va falloir un pont, une passerelle, un hub, Tuya ou Smart Life. Elles sont aussi directement prises en charge par les hubs que vous allez trouver dans certains appareils Amazon Echo, comme l'Echo Studio, l'Echo Show 2, l'Echo 4, etc. Elles sont données pour une utilisation de 50 000 heures, ce qui est plutôt bien pour ce type d'ampoule. Elles ont un diamètre de 50 mm, donc 5 cm, pour une hauteur de 4,2 cm sans inclure les petites broches. Si on compare avec une ampoule standard, elles sont un peu plus hautes, elles font à peu près 5 mm de plus qu'une ampoule standard. Pareil, hein, sans inclure les broches. Et surtout, vous voyez, c'est au niveau de l'évasement où là, il est beaucoup plus gros qu'ici. C'est toujours un peu le même problème avec ce type d'ampoule. Ça veut dire que vous pourrez avoir peut-être quelques difficultés à venir les mettre et les faire tenir dans les emplacements actuels. On va donc voir concrètement si c'est le cas ou pas. Elles font 44 grammes, là aussi plus lourdes que les ampoules non connectées, mais rien non plus d'exceptionnel. On va donc passer à l'installation et on va essayer de rester en particulier sur l'installation la plus adéquate pour pouvoir les utiliser à la voix. Ce qu'il faut surtout, c'est que même avec un hub Zemismart ou Tuya, une fois qu'elles vont être reconnues par le hub, on puisse les faire remonter directement sous les assistants vocaux. Dans le cas contraire, il va falloir passer par des scénarios et ça veut dire que à part les allumer ou les éteindre, ça va être un peu galère. Donc le top du top serait que une fois branchées au hub, elles remontent directement. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de les installer en passant directement par le hub Amazon Echo par exemple. Pour les installer, on va utiliser un hub Zemismart. Vous branchez vos ampoules, dès que c'est fait, elles vont se mettre automatiquement en mode appairage. Vous laissez ensuite faire, vous allez voir que voilà, c'est vitesse réelle, ça apparaît directement et en plus, ça remonte directement sous l'application Alexa. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser à la voix sans avoir besoin de bidouiller. Donc c'est vraiment très très bien. Vous avez la possibilité, vous allez voir, en rentrant dans chacune des ampoules, non seulement de les utiliser individuellement, ça c'est tout à fait logique, mais quand vous allez dans les paramètres, le petit crayon en haut à droite, quand vous allez vers le bas, vous avez créé un groupe. Et là, en appuyant dessus, vous allez pouvoir justement créer un groupe avec les 4 ampoules. Cependant, attention, le problème qui va se poser, c'est que le groupe en tant que tel ne va pas remonter sous Alexa. Ça veut dire que sous l'application Alexa, il va vous falloir en créer un mine de rien. Bon, sous l'application Smart Life, le groupe va être utilisé comme une ampoule individuelle. Vous allez pouvoir faire varier la chaleur des blancs, de blanc chaud à blanc froid, l'intensité lumineuse, mais également les différentes couleurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a 16 millions. Donc il y a de quoi s'amuser et vous avez vraiment là la possibilité de gérer ça comme une ampoule tout à fait standard. C'est vraiment parfait, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Pour faire un groupe sous Alexa, vous allez dans nommer la pièce ou le groupe à créer. Vous faites donc avec le petit plus au niveau de la page d'accueil. Vous allez donner le nom de votre groupe. Moi, je vais l'appeler Séjour. Et à partir de là, vous allez pouvoir venir choisir les ampoules que vous souhaitez mettre dedans. Donc, on va bien retrouver nos 4 ampoules Smart Lightning 1, 2, 3 et 4 qui vont pouvoir être intégrées dans ce groupe. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer un appareil écho dans le groupe. Ça veut dire que quand vous direz à cet appareil éteint la lumière, ça va éteindre la lumière de la pièce auquel il est associé par exemple. Donc c'est tout à fait logique et ça fonctionne à la voix comme vous allez le faire avec une ampoule tout à fait basique en changeant les couleurs, changeant l'intensité, etc., etc. Donc l'utilisation est très simple. L'installation a été faite sans trop de difficultés, donc vous avez pu voir que les ampoules remontent directement sous Alexa. Alors attention, le truc c'est que le groupe que vous allez créer sous Smart Life ne va pas lui remonter en tant que tel
sous votre assistant vocal. Il va falloir en créer un directement sous l'assistant vocal également. Mais ceci dit, voilà, c'est la seule manipulation. Après, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Elles sont un peu plus grosses, hein, comme je vous le disais, que les autres ampoules, ce qui fait que ça peut gêner pour l'installation. D'une manière générale, là, ça a été, mais ça peut être très limite en fonction du type de support que vous avez. Après, ça fonctionne pas mal, mais vous allez voir qu'il y a quand même des petits décalages ampoule par ampoule assez étranges. Allume ses jours en bleu. Vous voyez qu'elle ne change pas de couleur en même temps. Allume ses jours en vert. Allume ses jours en jaune. Alors la différence entre le jaune et le vert est pas flagrante. Allume ses jours en rouge. Allume ses jours en blanc, lumière du jour. Alors j'en ai une, vous allez le voir quand je mets à fond, par contre clignote un peu. Allume ses jours à 100%. Voilà, vous voyez celle que vous avez vers là, a tendance un petit peu à clignoter. Ça, je pense que ça vient plus du système que j'ai du transformateur qui commence un peu à vieillir. Allume ses jours à 80%. Si vous baissez un peu la luminosité, si vous avez le même problème que moi, ça pose moins de soucis, mais c'est quand même des choses à voir parce qu'effectivement, ça tire un petit peu quand même sur les transformateurs et s'il n'est pas tout à fait adapté, ça peut poser problème. En conclusion, que dire sur ces produits? Ce sont des ampoules que vous allez trouver à 20 € pièce ou à 33 € les deux. Vous pouvez aussi avoir des packs de 6 à 88 €. C'est pas forcément excessif pour des produits Zigbee. Pour les MR16 en particulier qui sont vraiment pas simples à trouver. Le seul défaut qu'il peut y avoir, c'est que si vous avez une installation qui vieillit un peu au niveau des transformateurs, vous pouvez avoir des notions de flickering un petit peu, de papillonnement de la lumière, ce qui peut être assez embêtant si vous la poussez à fond. Donc à vous de voir là dans ce cas-là comment gérer ça. Sinon, ça s'installe très facilement, il n'y a pas de problème particulier. Les verts et les jaunes là sont pas bien différenciés, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur une qualité exceptionnelle de lumière. Ceci dit, ça dépend à quoi vous allez vous en servir. Moi je les ai mis dans le séjour, ça va plutôt rester en blanc d'une manière générale et ça va très rarement passer en vert, en jaune ou autre. Donc c'est vraiment là aussi un choix personnel. C'est vrai que on aurait pu s'attendre à des qualités de couleurs un peu mieux, mais les autres sont quand même assez franches. On a des couleurs qui sont quand même jolies, hormis, comme je vous le disais, les verts et les jaunes qui sont pas franchement différentes, ce qui est un peu dommage. Donc je pense que pour ce prix-là, voilà, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas particulièrement cher. Vous pouvez vous faire plaisir et équiper assez facilement la maison à condition de ne pas attendre une lumière extraordinaire, en particulier une qualité de couleur extraordinaire. Nous ne sommes pas sur de la Philips Hue, bien sûr. C'est ceci dit relativement acceptable vu le prix des produits, car ces MR16 sont quand même pas simples à trouver, d'une manière générale en connecté et en Zigbee encore moins. J'espère que ce test vous aura permis de vous faire une idée sur vraiment la qualité de ce produit. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à retrouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.